Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Polo. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une étude de Kabat-Zinn en lien avec l'énergie et la santé. Et je vais vous apprendre deux choses importantes aujourd'hui. Tout d'abord, comment lire dans votre Bat-Zinn, votre thème énergétique, votre carte de vie, votre élément le plus faible, donc dans votre système énergétique, quelle est la fonction la plus faible, donc à surveiller, à protéger, à entretenir. Et deuxième chose, anticiper le timing où les problèmes risquent de se manifester. Donc vraiment, hein, ça peut être quelque chose de très très utile. Identifier le point faible, identifier le moment où les problèmes risquent de survenir et du coup pouvoir préparer, vous protéger et vous préserver. Donc pour ce faire, aujourd'hui, on a le cas d'une dame qui m'avait contacté pour avoir une lecture, une analyse de ton bas de parce que maintenant, elle est à la retraite, elle doit un petit peu comprendre la tranche de vie actuelle qu'elle traverse et savoir si le contexte est favorable, si elle peut être dans un environnement, on va dire globalement dans sa vie, une tranche de vie où elle va être soutenue, où son équilibre va se maintenir facilement, ou si au contraire le contexte est plus compliqué pour elle. Donc regardez comment on va lire ça dans son bas et vous allez pouvoir l'appliquer pour votre thème à vous. Regardez. Donc le point de départ. Où est-ce que vous allez commencer à poser votre regard dans votre tableau de naissance? Le point de départ, c'est toujours votre maître du jour. Donc le maître du jour, c'est le signe en haut dans le pilier du jour de votre naissance. Donc on a 4 piliers, on a l'année à droite, le mois à côté, le jour ici, et tout à gauche, on a l'heure. Le signe qui vous représente, qui est vous, dans votre bas-de, c'est votre jour, et en particulier le tronc de votre jour de naissance. Donc cette personne, quel est son maître du jour? Elle est Ting. Ting, c'est le feu yin. Donc elle est liée à l'élément du feu. Et pour savoir comment votre Batze décrit votre niveau d'énergie, est-ce que votre système énergétique est fort et soutenu ou pas? C'est la force et la qualité de ce fameux maître du jour qui va vous le donner. Donc première question, c'est est-ce que ce maître du jour est fort, soutenu dans son Batze, donc par les signes qui l'entourent? Ou au contraire, est-ce que ce maître du jour, qui la représente, ou qui vous représente dans votre thème à vous, est attaqué, faible et attaqué? Donc on aime quand le maître du jour est suffisamment fort et soutenu, et on n'aime pas trop lorsqu'il est faible, attaqué et en mauvaise condition, parce que ça va indiquer que la personne va avoir sûrement des difficultés, aussi bien dans sa vie, dans ses relations, dans sa prospérité, que sur le plan de son énergie intérieure, de son équilibre intérieur et de sa santé énergétique. Donc maintenant, je vais vous apprendre à évaluer rapidement la force de votre maître du jour. La force de votre maître du jour est d'abord définie par une chose, c'est par votre saison de naissance. Est-ce que la saison soutient le maître du jour ou pas? Ici, la saison, c'est quoi? Donc la saison, c'est dans le mois. C'est bien votre mois de naissance qui va caractériser, qui va vous donner votre saison de naissance. Ici, donc cette dame est née 12, c'est le mois de décembre, donc ça correspond à la saison de l'hiver. Et on voit bien dans la branche du mois que c'est une branche de l'élément eau, c'est Tze, et l'eau, ça correspond à l'hiver. Et donc, comment est le feu, son maître du jour en hiver? En hiver, c'est là où le feu est le plus faible. L'hiver, c'est la saison où le feu est le plus faible, est au minimum. Donc, ça déjà nous dit une chose, c'est que son maître du jour, dans son Batze, est faible. D'accord? Et on voit aussi que non seulement elle est née en hiver, mais elle est née aussi un jour haut, et il y a encore pas mal d'eau qui vient, on parle de métal qui produit encore plus d'eau. Il y en a aussi une combinaison, pour ceux qui ont plus déjà de connaissances en Batze, on voit que Tze et Chen, ça fait à nouveau de l'eau. Donc vraiment, il y a une eau qui est extrêmement forte. Donc son maître du jour est vraiment faible. Naturellement, lorsque le maître du jour est faible, première chose, on peut déjà avoir une idée et déjà savoir que l'élément qui correspond à son maître du jour est faible et donc la fonction associée peut être potentiellement problématique. Donc à quoi correspond la fonction associée à son maître du jour? Ding, c'est le feu, et le feu yin en l'occurrence, ça correspond à la fonction énergétique du cœur. Donc le point le plus faible, donc c'est le système énergétique du cœur, et ça peut aussi correspondre à une problématique
liés à des soucis sur le plan, mental et émotionnel. Parce que cette dimension aussi, hein, relève du cœur. On dit en médecine chinoise, Xinzhu Shenming. Donc, le cœur, hein, c'est le maître, hein, de la conscience et de la clarté, mentale. Donc lorsque ce feu yin est attaqué par toutes ces taux, ça peut indiquer à une problématique liée à la fonction énergétique du cœur et à la dimension, psycho, mentale et émotionnelle. OK? Donc premier élément déjà qu'on peut, retirer, très rapidement, hein, de son Bazi. Et maintenant qu'on sait que le feu, hein, est l'élément le plus faible, on sait qu'on veut maintenir ou rétablir l'équilibre, bien sûr, et que ça va passer, hein, en renforçant ce feu. Donc, les éléments utiles et favorables pour elle, donc pour, renforcer son maître du jour, la renforcer et maintenir son équilibre énergétique, c'est ceux qui vont renforcer le feu et donc en particulier, c'est l'élément du bois. Le bois, hein, comme c'est ce qui produit son maître du jour, ça correspond à ce qu'on appelle sa ressource. Et la ressource, ça fait référence, entre autres, à la santé. Donc cette personne, hein, cette dame, hein, a besoin du bois pour être renforcée, pour que son feu, le système énergétique du cœur soit renforcé. Elle a besoin de bois et donc pour protéger le feu, hein, de l'eau qui est trop forte, hein, qui est dominante, dans ce Bazi. Donc le bois, c'est l'élément le plus important pour elle, ce qu'on appelle aussi sa force utile, hein, Yongshen, qui est l'élément le plus important, hein, pour l'équilibre global de son thème, hein. Donc c'est vraiment l'élément le plus important pour elle, le bois. Donc le bois, est-ce qu'il est présent dans son Bazi? Oui, il est présent. On le voit qu'il est présent, hein, à plusieurs endroits. Premièrement, il est présent, on le voit ici dans l'année, dans l'heure, mais aussi un petit peu dans les troncs cachés, ici et ici. Donc, déjà première chose, hein, le bois, hein, qui est l'élément le plus utile pour elle, est présent, donc ce qui indique, eh ben, un élément, déjà, favorable, hein, parce qu'il y a pas de feu par contre, donc le feu n'est pas soutenu par l'élément semblable, mais par contre, hein, sa ressource est présente, ce qui est extrêmement important parce qu'en plus, Ding en particulier, c'est la flamme, hein. C'est l'image d'une bougie, donc cette bougie où ce feu a besoin de carburant et de bois pour, vraiment pour, pouvoir prospérer. Donc cet élément est présent dans son Bazi. Donc c'est un premier point déjà qui est plutôt, positif. Ensuite, hein, on peut dire, pour aller un petit peu plus loin, hein, pour, ceux qui veulent, déjà qui ont un peu déjà de connaissances en Bazi, pour aller un petit peu plus loin, c'est qu'on voit qu'également, hein, il y a c'est tueur, hein, le tueur, le Chicha qui est présent et qui est très fort. Et lorsque c'est le cas, hein, dans le thème, ce qu'on veut, c'est que cette puissance, hein, du Chicha soit contrôlée et donc soit par le songeur, Shoshen, soit par, la ressource. Donc ici, hein, on n'a pas le songeur dans le thème de naissance. Par contre, la ressource est présente, donc c'est bien aussi pour, modérer, hein, pour tempérer cette, agressivité du tueur, qui en plus est en confusion, hein, ici avec le ministre, avec le John Guan. Donc voilà, l'élément du bois est doublement important, hein, pour, l'équilibre de cette personne. Le bois est extrêmement important. Il est présent et il est extrêmement, extrêmement important. Maintenant, la question de cette personne, c'était de savoir, est-ce que sa tranche de vie, donc de la vieillesse, est soutenue ou pas? Est-ce que, voilà, est-ce qu'elle va avoir un contexte de vie où elle peut être plutôt, sereine ou, vraiment être extrêmement vigilante? Donc comment on va repérer les tranches de vie dans votre Bazi? À nouveau, on va le faire d'abord avec les piliers. Le pilier de l'année, c'est votre enfance. Le pilier du mois, c'est votre adolescence. Le pilier du jour, c'est votre âge adulte. Et le pilier de l'heure, c'est votre maturité, votre vieillesse. Donc cette personne, hein, elle est concernée en particulier ou en résonance particulière avec les éléments présents dans son pilier de l'heure de naissance. D'accord? Regardez. Donc c'est ce pilier, hein, qui va vraiment, le plus résonner avec ce qu'elle vit actuellement. Et qu'est-ce qu'on remarque dans ce pilier? Quels éléments sont présents? On a du bois, de la terre, et dans les troncs cachés, donc de l'eau, de la terre et du bois. Donc on voit que le bois est un élément extrêmement puissant, hein, dans le pilier de l'heure. Et là, c'est super positif, parce que le bois, c'est son élément le plus favorable et celui qui représente sa santé, son bien-être, la capacité à être bien, dans sa vie, bien dans son corps, bien dans sa peau
également d'être soutenu et d'être entouré par des personnes qui vont l'aider. Donc c'est un pilier de l'heure qui est extrêmement favorable, avec sa force utile, hein, le bois, qui est enraciné, qui est bien de bonne qualité. Et ça va en plus, hein, correspondre à l'élément qui va soutenir et maintenir son équilibre général, donc sa santé énergétique globale. Donc si on résume avec le pilier de l'heure, on peut dire déjà, hein, que c'est une tranche de vie qui sera plutôt confortable pour elle, où les éléments sont en sa faveur et en particulier vont venir équilibrer, hein, sur le plan de sa dynamique intérieure, de son équilibre et de son bien-être. Donc c'est extrêmement positif et ça va vraiment dans le sens, de quelque chose de très encourageant par rapport à sa question sur la tranche de vie actuelle. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, parce que là, vous allez me dire: «Ouais, mais la tranche de la vieillesse, c'est un petit peu large. Est-ce qu'on pourrait pas avoir une vue un petit peu plus précise?» Oui, c'est possible. Donc déjà, vous avez déjà un élément qui est extrêmement puissant en comprenant les 4 piliers. Mais maintenant, si on va aller plus loin, regardez. On peut regarder la tranche de vie au travers des piliers de chance qui donnent vraiment ici, en fait, des chapitres de votre vie qui vont changer tous les 10 ans. Les piliers de chance, ça, c'est tous les 10 ans qui vont changer et qui apportent à chaque fois une énergie nouvelle et un contexte un petit peu nouveau, hein, dans votre vie. Actuellement, c'est la tranche donc entre 2019 et 2029 pour elle et on voit que c'est Tingwei. Alors oui, un petit peu de bois, vous allez me dire ici, mais le bois n'est pas très fort. À première vue, oui, c'est du feu et de la terre. Mais maintenant, je vais vous expliquer un nouveau concept. Ici, hein, Wei, en fait, cette branche, qui est l'animal de la chèvre, va interagir d'une façon très particulière avec son thème de naissance. Parce que dans son bas dans le jour, elle a Rai le cochon, elle a Mao, le lièvre, et ces deux branches-là sont connectées entre elles. Rai et Mao, c'est deux signes des trois harmonies du bois. Rai et Mao, c'est une combinaison du bois, mais il en manque un. Il manque un signe pour une combinaison des trois. Et le troisième, c'est quoi, à votre avis? Eh ben, c'est Wei. Rai, le cochon, Mao, le lièvre, et Wei, la chèvre, forment les trois harmonies san re du bois. Ce qui indique une période où là, l'énergie du bois va être vraiment extrêmement fort, extrêmement prospère, extrêmement vibrant, qui va indiquer à nouveau, hein, un soutien qui va activer, qui va la nourrir, hein, sur le plan plus particulier de sa santé, de son bien-être, parce que la ressource, hein, le bois, sa ressource, c'est aussi le bien-être, le confort, et également, c'est les choses qui vont dans les choses et les personnes qui vont vous aider, vous soutenir, vous nourrir et prendre soin de vous. Donc à nouveau, ça vient confirmer, hein, ce qu'on avait vu dans le pilier de l'heure et accentuer cette dimension de l'équilibre, du bien-être et d'une tranche de vie qui est extrêmement favorable pour elle. OK, donc c'est plutôt intéressant, non, et positif. Donc c'est vraiment super, super pour elle. Maintenant, vous allez me dire: «Ouais, mais du coup, si moi, ma tranche de vie, l'élément qui arrive est vraiment négatif, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est vraiment une période où je vais souffrir et ça va être, quelque chose, qui peut être, très compliqué ou pas?» Naturellement, si les éléments qui arrivent sont défavorables, ça indique une période qui est moins facile, où le contexte vous soutient moins et potentiellement des difficultés peuvent apparaître. Mais ça dépend également des efforts que vous allez fournir. Donc, lorsque vos bas de indiquent une période plus négative, ça va vous inviter à compenser par, un mode de vie qui est vraiment prendre soin de votre équilibre. Une activité également, pourquoi pas une pratique de qigong par exemple, pour venir compenser et prendre en compte que vos efforts, hein, rentrent aussi dans la balance. Et au final, hein, il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui est une phrase de Ge qui était un alchimiste chinois, qui disait, «Wo ming zai wo, pu zai tian», qui veut dire, «Ma destinée repose sur moi, pas sur le ciel». Donc si les éléments de votre bas sont moins en votre faveur, le contexte est plus compliqué, mais bien sûr que vos efforts, votre motivation, votre détermination, hein, peut compenser, hein, ce qui manque, dans votre thème de naissance. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et vous aurez plus d'éléments de lecture, par la suite. N'hésitez pas à liker, et à partager, à commenter, si vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite tout le meilleur.